scientifique. La partie physique, 12 points. Un mobile autoporteur S de masse M égale 500 grammes glisse sur un plan incliné d'un angle bêta par rapport à l'horizontale, figure 1, celui-là. On enregistre les positions occupées par le point G, centre d'inertie de mobile autoporteur S, à des intervalles de temps égaux successifs, taux égal 40 millisecondes, et on obtient l'enregistrement de la figure 2, celle-ci. Première question. Donnez le bilan des forces qui s'exercent sur le mobile autoporteur S. Réponse. Système étudié, le corps S, bilan des forces. Il y a 100 poids P et la réaction R du plan incliné. La deuxième question, donnez les caractéristiques du poids du mobile autoporteur. Réponse. Les caractéristiques du poids P sont point d'application G, son centre d'inertie, droite d'action, la verticale, le sens de G vers le centre de la Terre, et le poids P, l'intensité P est égale à M fois G. M égale 500 grammes fois 10 moins 3 pour avoir des kilogrammes fois 10, ça fait 5 newtons. Troisième question, calculez la vitesse moyenne du mobile G, du mobile S. Je répète, calculez la vitesse moyenne du mobile autoporteur S entre les points G1 et G5. La réponse. Vm est égal la distance entre G1 et G5 sur T5 moins T1. Et il est égal à la distance G1 G5 sur 4 fois taux. Avec l'échelle, on a 4 fois 4 cm sur 4 fois taux, qui est 40 millisecondes, 10 montres. Alors ça donne 1 mètre par seconde. La quatrième question, donnez les caractéristiques de vecteur vitesse instantanée au point G4. Réponse. Les caractéristiques de vecteur vitesse V4 sont origine G4, direction, la trajectoire, sens du mouvement, et module V4 est égal à la valeur de V4 est égal G3, G5 sur 2 taux. Alors, G3, G5 est égal à 2 fois 4 cm, ça veut dire 2 fois 4, 10 moins 2, et 2 fois 40, 10 moins 3, qui est égal à 1 mètre par seconde. La question 5, quelle est la nature du mouvement de G du point de G du mobile autoporteur S? La réponse, les points G0, G1, G2, G3, G4, etc. sont alignés et la vitesse est constante, donc le mouvement de G est rectiligne uniforme. Le mouvement de G est rectiligne uniforme. La question 6. On considère le point G1 comme origine des espaces. G1 comme origine des espaces. Et l'instant de passage par G2 et l'instant de passage par G2 comme origine des temps.
comme origine de temps. Alors, complétez le tableau suivant. Alors, l'origine des espaces, c'est G1. Donc, x de G1 égale 0. L'origine des temps, c'est l'instant de passage par G2. Donc, t au point G2 est égal à 0. Ici, c'est taux, ça veut dire 40 millisecondes, 80 millisecondes, 120 et 160. Ici, c'est moins 40, moins 80. Ici, 4 cm, 8 cm, 12 cm, 16 cm et 20 cm. Et ici, c'est moins 4 cm. La question 7. Donnez l'équation horaire du mouvement. Alors, l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme est sous la forme x est égal vxt plus x0. Le mouvement a le même sens que I, donc Vx est égal à V est égal à 1 mètre par seconde. À t égale 0, à t égale 0, x0 est égal à 4. À t égale 0, x0 est égal à 4. À t égale 0, on a 0 secondes, on a x0 qui est égal à 4 cm. Donc, x de t est égal à t plus 4 10 puissance moins 2 dans le système international, dans SI. La question 8, énoncer le principe d'inertie. Alors, le principe d'inertie, on l'a fait dans le cours. Dans un repère galiléen, si un corps solide est isolé ou pseudo-isolé, alors son centre d'inertie est soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Ici, c'est voir court. Question 9. Montrez que le mobile autoporteur S est pseudo-isolé. Point. Le contact entre le mobile S et le plan se fait-il avec ou sans frottement? Justifiez votre réponse. Alors, pour montrer que le mobile autoporteur S, on va revenir à l'énoncé. Dans l'énoncé, on a dit que le mouvement de G est rectiligne uniforme. Donc, le mouvement de G est rectiligne uniforme et d'après le principe d'inertie, le système S est pseudo-isolé. Donc, le corps est soumis à deux forces, ces deux forces se compensent. On peut écrire alors P plus R égale à 0 ou bien R est égal à moins P. Donc, R est opposé à P. Et la même caractéristique, sauf le sens qui est opposé. Donc, R n'est pas perpendiculaire au plan incliné. Et le contact se fait avec frottement. Question 10. Donnez les caractéristiques de la force R, réaction du plan incliné. 10. Donnez les caractéristiques de la force R, réaction du plan sur le mobile autoporteur. Alors on a R qui est égal à moins P, donc ces caractéristiques sont point d'application. On va l'appeler A. A, c'est le centre de la surface de contact. Surface de contact entre le mobile et le plan incliné. La direction, c'est la même que celle du poids, c'est-à-dire la verticale. Le sens
c'est du plan incliné vers le haut. Et enfin, R, il est égal à P, est égal à 5 newtons. Et enfin, dernière question. En utilisant l'échelle 1 cm pour 2 newtons, représentez les vecteurs force P et R, réaction du sol sur la figure 1. Alors, la figure 1, elle est là. On va commencer par représenter la force P. Alors, la force P, il a pour point d'application G, la direction la verticale, le sens vers le bas, et le module égale 5 newtons. D'après l'échelle, on aura 2 cm et demi. Avec la règle, on fait une droite verticale qui a pour longueur 2,5 et ça représente le vecteur P. Le vecteur R a pour origine un point qu'on va l'appeler A, qui est à la fois le centre de contact entre la surface et le plan incliné. Et avec la règle, on mesure une partie. Alors avec la règle, on mesure un segment de 2 cm. On fait une flèche qui représente le vecteur R.